put your bust down in the air. Bust down, multi-millionaire. Yeah, multi-millionaire. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'étais là tranquillement en train de regarder une vidéo de Grant Cardone qui était en train de dire tout simplement que success is the mind game. Success is a mind game. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo pour vous partager les secrets les plus ultimes que les riches font pour devenir de plus en plus riches. Alors je me suis tout simplement lancé, je vous ai donc collecté 9 secrets que les riches appliquent tout le temps pour devenir toujours plus riches. Tu pourrais utiliser ces 9 secrets à ton avantage pour devenir toi aussi millionnaire si tu veux. Le premier secret des riches, c'est de savoir distinguer les actifs des passifs. Je t'avais déjà parlé un peu de cela dans la toute dernière vidéo que j'ai sortie. Donc, il faut savoir que un actif, comme le dit le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, un actif c'est quelque chose qui va te mettre l'argent dans les poches et un passif c'est quelque chose qui va t'enlever l'argent dans les poches. Alors, vu que toi tu n'aimerais sûrement pas que l'argent sorte de ton poche, tout simplement tu vas essayer de connaître les choses qui vont tout simplement t'enlever l'argent de la poche. Et un exemple de cela, c'est tout simplement les habits, les vêtements. En fait, ça dépend de ta colonne d'actifs. Si tu as des actifs qui peuvent te générer de l'argent, avec ces gains, tu pourrais t'acheter la Rolex dont tu rêves ou encore acheter les téléphones dont tu rêves. Donc, si tu n'as pas une grande marge d'autofinancement dans ta colonne de l'actif, je te conseille vraiment de ne pas acheter des passifs, vraiment beaucoup trop de passifs, parce que ça ne va pas te faire avancer si tu veux devenir libre financièrement. Donc, c'est ce que je veux te dire, c'est de tout simplement éviter les dépenses inutiles. C'est-à-dire que si toi tu n'as pas besoin d'un t-shirt là et maintenant, ne l'achète pas. Si tu sais que tu peux bien survivre sans ce t-shirt, laisse-le. Tu vas plutôt te demander au fait comment tu pourrais faire pour avoir ce t-shirt, mais ça c'est pour plus tard dans cette vidéo. Donc le premier point, le premier secret des riches, c'est qu'ils savent distinguer les actifs des passifs. C'est vraiment très capital. Le deuxième secret des riches, c'est qu'ils sont organisés. Oui, les riches sont organisés, que ce soit côté sportif, côté management de leur entreprise ou encore dans leur gestion de vie personnelle. Les riches sont des personnes qui sont organisées. Le troisième point, c'est de tout simplement se payer en premier. Les riches se payent en premier et les pauvres et la classe moyenne paient d'abord le gouvernement avant de se payer. Si toi aussi tu veux devenir riche, si toi aussi tu veux devenir millionnaire, si toi aussi tu veux te libérer financièrement, si tu as plein de raisons qui te poussent vraiment à devenir millionnaire dans ta vie, je te conseille de te payer toi d'abord. Quatrième point, ça c'est que les riches connaissent la loi. Cela peut te surprendre, mais en réalité, les riches, ce sont des véritables personnes qui connaissent bien le droit de leur pays, la constitution, etc. Alors, soyons francs entre toi et moi, est-ce que toi tu as déjà lu la constitution de ton pays de A jusqu'à Z? Je dis bien lire, hein, je ne parle même pas de maîtriser les articles. Donc, tu vois un peu, il faut que tu apprennes à connaître les lois de ton pays. C'est vraiment très capital si tu veux te libérer financièrement. Il y a une vidéo de Julien Messi qui parle en fait de la vision. Quelle est la vision de ton entreprise? Et je vois que vraiment la majorité des riches, que ce soit Franck Nicolas, Tay Lopez, Grant Cardone, même Robert Kiyosaki ont déjà touché ces points. Il faut que tu aies des visions, sinon une vision. Alors, c'est quoi une vision? C'est de tout simplement t'imaginer, toi dans 2 mois, toi dans 3 mois, toi dans 1 an, qu'est-ce que tu seras, ou encore le chemin que tu es en train de prendre, est-ce que cela est vraiment ce que tu aimerais emprunter pour devenir libre financièrement? En quelque sorte, c'est un objectif dont tu dois te fixer en tête et que tu dois faire coûte que coûte pour atteindre. Les grandes entreprises, eux, ils s'imaginent dans 10 ans, dans 15 ans, à quoi ils ressembleront. Donc, toi, tout ce que moi je te demande, c'est de t'imaginer toi dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, à quoi tu ressembleras. Est-ce que tu auras plus de revenus, plus de sources de revenus plutôt?
Ou encore, est-ce que ta colonne de l'actif va accroître exponentiellement? Est-ce que tu pourrais avoir ton premier million dans 6 mois? Donc ça, c'est des questions que seul toi, tu peux répondre. Moi, je ne vais pas répondre, bien sûr, à cela. Le sixième point, c'est de ne jamais procrastiner. Si tu es quelqu'un qui a tendance à laisser les choses à demain, tout le temps tu dis bon, demain je vais le faire, demain je vais le faire. En réalité, ça ne va jamais se faire. C'est maintenant le moment idéal. Il faut que tu te lances là et tout de suite. Donc ne procrastine jamais. Les riches terminent toujours tout ce qu'ils commencent. Donc ça, c'est également le sixième point que j'avais à te partager concernant les secrets des riches et qui font que les riches sont de plus en plus riches. Le septième point, c'est que les riches ont leur langage. Ça peut te surprendre. En réalité, les riches sont des gens qui sont très optimistes plutôt, excusez-moi, de telle sorte qu'ils ont même créé leur propre langage. C'est-à-dire que les je ne peux pas n'existent pas chez les riches. Ils pensent plutôt, comme je te l'avais déjà abordé tout récemment même, les riches pensent plutôt à des solutions. Tu vois un peu? Au lieu de te dire que bon, moi je ne pourrais pas m'acheter cette Rolex, etc. Les riches, eux, ils vont tout simplement penser comment puis-je me permettre de m'acheter ces Rolex. Donc ça va te permettre de réfléchir. Tu vois un peu? Pose des questions ouvertes qui vont tout simplement te permettre de réfléchir pour trouver des solutions très rentables. Et comme le dit Robert Kiyosaki également dans son même livre, Père riche, Père pauvre, l'actif dont tu possèdes, ça c'est tout simplement ton esprit. Il y a également le temps qui est un actif, mais tout le monde ne possède pas le temps. Donc, huitième secret que les riches appliquent pour devenir de plus en plus riches, ça c'est de tout simplement ne pas avoir peur du vide, ne pas avoir peur des échecs, des erreurs ou encore des risques. Les riches, ce sont les personnes qui savent transformer les risques ou encore les soi-disant échecs selon la classe moyenne et les pauvres en opportunités. Et ça, j'ai une petite histoire pour toi à propos de cela. Au Texas, il y a eu une petite guerre dans un village. Il n'y avait pas assez d'hommes au sein du village et il y avait plus de 1000 individus qui étaient en train d'attaquer le quartier au fait. Et les gens du quartier se sont tous révoltés et malheureusement, ça n'a pas marché. Ils ont perdu. Et quand ils ont perdu cette bataille, les Texans, ils ont fait quoi? Ils ont tout simplement transformé cette même défaite-là en une opportunité de se faire de l'argent. Ils ont tout simplement transformé ces mêmes villages en musée et là actuellement ça rapporte des millions et des millions. Et un proverbe du Texas dit que si tu veux perdre, ne perds pas en petit, il faut perdre toujours plus grand. Tu vois un peu? Ça c'était en quelque sorte le huitième secret pour que toi aussi tu puisses suivre ce chemin que les riches empruntent tout le temps. Et la toute dernière secret, ça c'est de tout simplement ne jamais arrêter d'apprendre. Alors là, c'est un échec très fatal si tu décides d'arrêter d'apprendre, de ne pas te former, de croire que tu connais tout, etc. Alors là, ça va tout simplement te bousiller, ça va te ratatiner, tu ne pourras plus avancer à long terme dans ton business. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de tout simplement te former quotidiennement. Ce n'est pas à l'école que on t'apprend certaines choses, certaines réalités de la vie, mais je te conseille là de te former toi-même. Lis les livres, etc. Assiste à des séminaires, à des conférences, des formations et tu vas voir que ton niveau va, non seulement ton niveau intellectuel va s'améliorer, mais en même temps, tu auras le choix de te libérer financièrement très tôt. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je te conseille de me laisser un petit pouce bleu, de commenter cette vidéo et surtout de regarder la prochaine vidéo qui sortirait le 10 juillet.